Bonjour à tous amis poissons, bienvenue sur votre vidéo pour le tirage sentimental du mois de février 2020. Donc on va regarder, c'est une guidance, donc on va s'intéresser aux énergies, à vos forces, à vos atouts, à peut-être vos obstacles, ce qui pourrait être à travailler dans votre vie sentimentale à ce moment-là. On regardera par la suite un petit peu avec l'oracle du chakra du cœur, voir si on peut avoir un peu plus de quelque chose d'un peu plus, comment dire, contextuel, je pense qu'on peut le dire, même si évidemment ce ne sera pas pareil pour tout le monde, mais il y a peut-être des tendances qui peuvent se dégager, donc on regardera quand même parce que je sais que il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient ce genre de choses. Gardez quand même toujours à l'esprit que c'est général. Voilà. Donc, les poissons, on va commencer. Alors, la première carte que je vais sortir, c'est ce que j'ai appelé votre point de départ. Donc, ça peut être la situation que vous vivez au moment où le mois commence ou au moment où vous regardez la vidéo. Et ça peut également être dans certains cas une situation du passé, proche ou moins proche, mais qui est un peu qui va nous parler de la situation ou du type de comportement qui est à l'origine de votre situation actuelle ou de ce qui vous pose problème actuellement. Donc ça, on va voir. Et ce sera probablement pas la même chose pour tout le monde. Ça ne se situera pas au même niveau. Ici, vous avez Neptune. Ici, quand on a Neptune, votre point de départ, donc déjà avec le sacrifice, on voit qu'il y a une tendance justement à être comme ça dans le sacrifice, à vous oublier. Alors Neptune, il ne faut pas oublier que c'est le maître de votre signe. Donc quelque part, on est dans une énergie qui vous est familière. Peut-être un type de comportement qui va être plutôt... je vais pas dire inné, mais voilà, qui est un peu un mode réflexe chez vous les poissons, parce que c'est l'énergie qui vous gouverne, donc forcément ça vous parle quoi d'une certaine façon. Donc ici, en situation de départ, on voit qu'il y a une tendance à s'oublier dans la vie sentimentale, alors soit à s'oublier soi-même dans une relation, soit à mettre de côté sa vie sentimentale. Pour certains, ça va être ça, peut-être s'oublier, peut-être se consacrer à un membre de sa famille ou à ses enfants et mettre de côté la vie sentimentale. En tout cas, on voit que ici, il y a quelque chose, il y a un manque d'épanouissement et il y a ici, cette personne, si vous regardez bien, cette femme, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, ben là vous voyez, elle ressemble un peu à une vierge ou à une madone, hein. Il y a un petit côté un peu presque religieuse. On voit cette personne qui s'interdit, dans un certain sens, qui s'interdit l'épanouissement amoureux, parce que elle a peut-être aussi, cette personne, des idéaux, et peut-être qu'en étant trop fixée sur cet idéal, elle sacrifie tout le reste, dans le sens où jamais rien n'atteint jamais cet idéal, et donc elle passe à côté de beaucoup de choses, hein. On a cette idée-là, on va préciser. Alors, on a l'as de bâton. Alors, passion, opportunité, inspiration, émerveillez-vous. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Mais là, on sent que, au contraire, il y a quelqu'un qui s'interdit de faire tout ça, hein. Il y a quelqu'un qui s'interdit de vivre la passion. Peu importe ses raisons, parce que ça peut être culturel, hein, ça peut être quelque chose qu'on lui a toujours appris. Ça peut être religieux même, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas... ouais, on voit cette idée de s'interdire. Alors, si j'arrive à attraper mon jeu, ce sera bien. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Oui, on voit quelqu'un qui est très dévoué ici. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un qui passe son temps à se consacrer aux autres et qui s'interdit à elle-même l'épanouissement sentimental.
Quelqu'un qui donne tout, voilà, qui est vraiment dans le don, mais par contre qui ne sait pas recevoir. Et ça, comme je le dis souvent, ça pose problème. Alors, il y a la petite enfance. Donc, il se peut que ce soit un mode de comportement, un type de comportement qui prenne naissance dans votre enfance. Peut-être que vous avez vu un de vos parents se comporter comme ça. Peut-être que vous avez dû, vous sacrifier pour quelqu'un. Peut-être que vous avez dû, je sais pas, grandir trop vite, vous occuper de vos frères et sœurs, vous occuper de la maison à la place d'un de vos parents. Enfin, on peut voir ce type de comportement. On peut voir aussi ici une personne qui se sacrifie pour ses enfants. On peut avoir ce type de comportement. Ou, en tout cas, on a cette idée quand même vraiment de materner les autres, mais qui vous materne vous, en fait? C'est un peu ça la question. Donc là, on va voir votre état d'esprit au cours du mois. C'est quelque chose qui peut bien entendu évoluer. Rien n'est jamais figé. Ok, vous avez la maison 2. Donc, on est ici dans un état d'esprit très axé. Quelque chose d'assez matériel, quelque chose un état d'esprit qui vise à stabiliser les choses. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être très préoccupé par votre vie matérielle, financière. Peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau-là, on ira préciser. Pour d'autres, on voit qu'il y a un côté aussi au niveau de l'état d'esprit d'être un peu figé sur ses acquis, se reposer sur ses acquis, sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on a appris et se dire stop, là je m'arrête là et puis pour l'instant j'ai pas envie d'avancer et peut-être que j'aurais plus envie d'avancer. On voit qu'il y a une idée quand même de zone de confort pour certains et qu'on n'a pas très envie d'en sortir. Alors là, on va aller la préciser celle-ci. Ouais, je vais la prendre ici. Vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, on parle de faites ce que vous aimez, évolution professionnelle, travailler en équipe et coopérer. Donc, on reste quand même dans une sphère assez matérielle ou tout ce qui parle des projets, du professionnel. Donc, il se peut que pour certains, vous soyez assez préoccupés par l'évolution de votre travail, l'évolution de vos finances et que du coup, la vie sentimentale passe au second plan. Et que du coup, ça, vous le mettiez de côté. On retrouve cette notion de sacrifice. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup travailler parce que vous avez une famille à nourrir et que c'est peut-être un peu chaud en ce moment. Et que du coup, le sentimental passe au second plan. Je voulais dire autre chose, je me le suis perdue. Ouais, en tout cas, avec un 3 de denier, même si c'est pas le côté matériel, on voit qu'il y a quand même un côté où on veut concrétiser les choses. Ces deux cartes ensemble, ça reste lié à la matière, donc à la concrétisation, à l'ancrage des choses. Et si c'est pas votre vie financière, pour d'autres, ça va vraiment être dans un état d'esprit où vous voulez consolider, je pense, quelque chose ou faire en sorte que cette chose qui est peut-être déjà solide dans votre vie reste comme elle est. Besoin et nécessité, ouais, on sent qu'il y a ce côté où c'est un besoin, ouais, de vous raccrocher à quelque chose de concret, de rendre les choses concrètes, là, ouais. Alors je vous l'ai dit, il y a peut-être là besoin et nécessité, on peut le voir dans le sens où il y a peut-être un besoin financier, il y a peut-être ce problème-là pour certains. Vous avez l'éclosion, donc il y a quelque chose qui est en gestation, qui est sur le point de naître, donc qui est sur le point de se concrétiser. Donc voilà, vous êtes dans une phase où vous, quoi qu'il en soit, vous essayez ou vous êtes en train de construire quelque chose, mais ou de solidifier. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce côté
une situation qui n'est pas encore arrivée à son aboutissement, où vous, en fait, dans votre état d'esprit, vous êtes en train de, comment dire, de faire germer quelque chose dans votre tête, mais pour l'instant, c'est pas encore abouti. Alors, là, on va regarder vos forces au cours de ce mois, vos atouts, ce qui va pouvoir vous aider. Vous avez l'énergie des Gémeaux. Donc, ce qui va pouvoir vous aider, justement, ça va être beaucoup votre communication, parler, verbaliser, dire les choses. Vous allez, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est actif, qui fait des choses, voilà, qui laisse pas de temps mort ici. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi de vous occuper l'esprit pour, je sais pas, peut-être pour moins ressasser certains problèmes. On va regarder. Ah, c'est à l'envers, qu'est-ce que c'est? Cherchez votre destin. Donc peut-être, alors je pense, alors là, plus à des personnes qui seraient célibataires, on peut avoir cette idée ici avec le Gémeaux presque de tester plusieurs personnes. C'est un peu moche dit comme ça, mais on peut avoir cette idée d'avoir pas mal d'échanges avec plusieurs personnes, d'avoir pourquoi pas des premiers rendez-vous, d'aller boire des verres, de sortir pour trouver la bonne personne. On voit qu'il y a une idée quand même de choix, donc ça, ce sera pas le cas pour tout le monde, bien entendu. Mais je pense que pour les célibataires, ça peut parler. On voit qu'il y a un investissement, mais en même temps, on voit que c'est quelque chose qui reste assez léger. Avec le Gémeaux, c'est très aérien, donc on est plus dans... je sais pas comment ça s'appelle là sur Tinder quand on fait défiler. Voilà, il y a un peu cette idée de voir beaucoup, de faire défiler beaucoup, mais après, bon, derrière... il faut voir si ça donne lieu à concrétisation, parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous avez envie de concrétiser des choses. Donc... vous allez avoir du choix, je pense, pour les célibataires. Vous allez avoir des opportunités. Maintenant, reste à faire le choix, à trouver la personne avec qui vous voulez concrétiser. Ça, je ne sais pas si ça se fera au cours de ce mois. On verra la suite. Après, pour les autres, peut-être qu'ils sont déjà en couple. Là, on verrait plutôt... comment dire oui, alors là, on peut voir de la communication dans le couple, pourquoi pas, ou essayer de penser d'avoir beaucoup d'idées peut-être pour résoudre alors des problèmes ici, ou tout simplement que vous allez être très ouvert sur la communication, vous allez vous ouvrir à votre partenaire, peut-être essayer de trouver des solutions. Quand je vois chercher votre destin, c'est un petit peu cette idée-là, comment faire avancer le couple ensemble, voilà, vers un destin commun un petit peu, ou si vous vous posez des questions sur votre couple, peut-être aussi vous essayez de vous poser beaucoup la question et d'envisager les choses sous divers angles pour savoir si c'est vraiment cette relation-là qui est votre destinée. Il y a la trahison, donc peut-être que vous allez avancer sur une blessure de trahison, peut-être alors que vous avez été trahi par le passé ou que vous êtes senti trahi, ou peut-être que vous avez vous-même la sensation de trahir. Alors en général, l'un et l'autre fonctionnent en miroir, même c'est en triple parce que c'est aussi se trahir soi-même. Donc en tout cas, il semblerait que vous viviez une situation dans laquelle il y a un sentiment de trahison chez l'un ou chez l'autre, et que ça vous pousse à vouloir beaucoup contrôler les choses. Et c'est peut-être dans ce sens-là que on voit cette idée de sacrifier pour les autres et de prendre soin des autres, donc d'être dévoué aux autres, parce que quelque part c'est un moyen de contrôler les choses et de rester dans du concret ici. Mais je pense qu'il y a une possibilité d'avancer à ce niveau-là, de dépasser quand même ce sentiment de trahison. Peut-être aussi en parlant avec d'autres personnes, en ayant des échanges. Les échanges, c'est pas forcément avec votre partenaire, ça peut être avec d'autres personnes extérieures qui vont pouvoir peut-être vous aider à y voir clair. On a un peu cette idée-là. Alors là, on va regarder quelle
peut être tout ce qui est de l'ordre du blocage, des nœuds, de ce qu'il y a à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'élément eau, qui est quand même votre élément, hein, les poissons. Donc ici, on est dans le domaine des émotions. Même ici, pour moi, c'est plus l'inconscient encore qui ressort. Donc là, il y a un travail à faire sur vos émotions. Vous avez une très très forte sensibilité et peut-être que elle peut vous jouer des tours dans la situation que vous vivez. Vous avez peut-être tendance à vous sentir submergé ou à vous laisser submerger par vos émotions. Peut-être aussi par des choses qui remontent de votre inconscient. Ça peut être quelque chose. Ça peut être des choses que vous avez au fond de vous depuis très longtemps. On avait la petite enfance ici. Hein. Peut-être qu'il y a des choses hein, là qui remontent liées à votre enfance et qui sont liées à ce schéma de sacrifice, d'extrême dévotion. N'oublions pas que Neptune, c'est aussi l'eau, hein, c'est le dieu des océans, des mers. Donc voilà, en fait, il régit tout ça. Donc on voit qu'il met un trouble ici. Hein. Il met une espèce de brouillard dans vos ressentis, dans vos émotions. Vous êtes perdu là. Vous savez pas trop où aller, vous savez même pas exactement ce que vous ressentez. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent ici. Hop, viens ici toi. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la roue. On sent, alors ici c'est dans les blocages, donc moi j'ai plus l'impression... ah oui, alors, ok, il peut y avoir plusieurs cas de figure en réalité. Donc soit... toutes ces émotions-là, ben, ça entraîne une espèce de mouvement. Ces émotions vous emportent en fait. Et vous avez du mal à garder les pieds sur terre. Vous avez du mal à vous raccrocher à quelque chose alors que ça reste votre état d'esprit, ça reste votre envie, voilà, d'être dans du concret. Mais là, on sent au cours de ce mois que vous pourriez vous laisser emporter par ces émotions. Et peut-être prendre des décisions hâtives. Ça peut être un cas de figure. Et sinon, on peut sentir à l'inverse que justement ce trop plein d'émotions vous bloque au point que vous ne savez plus quoi décider et vous êtes dans une stagnation. Ça peut être un autre cas de figure. Voilà. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, bien évidemment. Ben ouais. C'est marrant parce que c'est très souvent que je vois cette carte qui sort avec l'élément eau. Vous avez éloigné vos soucis. Et en fait, je le dis à chaque fois, mais ça m'estomaque à chaque fois. En fait, cette personne, si on regarde bien, elle est dans de l'eau. Et là, il y a l'eau tout autour. Et elle a juste la tête qui sort de l'eau. Donc, c'est comme si elle était en train de se noyer. Donc, c'est ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure. Comme si elle était en train de se noyer, mais elle arrive à sortir la tête hors de l'eau. Donc c'est un peu comment dire, votre défi du mois, hein, ce que vous pourriez avoir à travailler au cours du mois, c'est de réussir à pas vous laisser noyer par vos soucis. Alors par vos ressentis, par vos émotions. Les soucis, comme je vous ai dit, peuvent très bien être d'ordre matériel et vous savez pas comment vous en sortir, vous vous sentez complètement la tête sous l'eau et vous sentez que peut-être vous perdez le contrôle aussi et peut-être que ça vous affecte au niveau sentimental dans le sens où vous avez l'impression peut-être de faillir à la mission que vous vous êtes fixée d'être un peu le sauveur des personnes qui sont dans votre vie au niveau sentimental, que ce soit conjoint, que ce soit vos enfants. Je ressens un petit peu ça, comme si vous deviez d'être en permanence la personne sur qui on peut compter et que là, la situation vous échappe. Et quelque part, c'est comme si vous vous trahissiez vous-même et vous trahissiez vos proches à ce niveau-là. Ce sera peut-être pas ça pour tout le monde. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous ou pas. La gratitude ici. Donc oui, à travailler, peut-être justement sortir un peu la tête de l'eau. Voilà, vous ménagez des moments où vous pouvez essayer de calmer en fait, de calmer cette eau. Je sais qu'il y a des méditations qui existent sur les émotions où on médite en imaginant un lac. Cherchez sur YouTube, je pense que ça se trouve assez facilement.
Bref, pour pouvoir justement calmer un peu cette tempête émotionnelle et sortir la tête de là, du coup, en sortant la tête, vous avez une possibilité d'analyser, de réfléchir un petit peu et peut-être de voir aussi ce pourquoi vous pourriez ressentir de la gratitude. Et comment dire, en déclenchant la gratitude, en vous dirigeant dans cette voie, peut-être que ça va derrière enclencher un état d'esprit plus positif, plus apaisé, dans lequel vous pourriez recevoir puisque vous remerciez. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, oui, on vous encourage à aller vers un état d'esprit plus positif et à déjà vous rendre compte de ce que vous avez déjà dans vos mains, dans votre vie, ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant. Donc là, on va regarder l'extérieur. Alors, ça peut être votre conjoint, si vous en avez un. Ça peut être la personne que vous avez dans la tête, si vous n'êtes pas encore avec, si vous êtes séparés, voilà. Ça peut être des membres de votre famille, éventuellement, ou enfin, des gens extérieurs, mais qui ont une influence sur votre situation. Ou, si c'est rien de tout ça, ça peut être la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, mais voilà, qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Ok, on va regarder. Ouh, vous avez le grand trigone. Donc, grand trigone, c'est une carte qui est très très positive. Alors, ça reste bleu, hein, ça nous rappelle encore ces couleurs de l'eau ou de l'air. On voit que ça va être très... vous allez être très sollicité nerveusement pour moi au cours de ce mois. Ce qui vous vient de l'extérieur, pourtant, vous avez des bénédictions. C'est-à-dire que les personnes en face de vous, pour moi, elles vont être dans la compréhension. Elles vont être dans l'idée de vous faciliter les choses. Alors peut-être justement parce que vous allez pouvoir vous ouvrir aux gens, avoir des échanges qui vont énormément vous apporter. Peut-être même qu'on peut vous apporter une aide, pourquoi pas, hein, pour certains, une aide matérielle, hein, ça peut être le cas. Oui, en tout cas, on voit que tout ce qui va être dans votre interaction va être très très harmonieuse, qui va vous sembler beaucoup plus simple et qu'on va pouvoir vous donner. Vous allez pouvoir recevoir de l'extérieur. Et c'est peut-être dans ce sens qu'on vous dit de travailler votre gratitude. Parce que si, peut-être que vous avez tellement la tête dans vos soucis que vous ne voyez même pas ou que vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous et ce que vous recevez alors en termes d'amour. Comme en termes de, je sais pas, de présence ou même pourquoi pas hein, en termes de matériel, mais voilà, en fait j'ai l'impression que du coup vous passez à côté de ça. Il y a quelque chose que vous voyez pas là, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression là que vous ne voyez pas quelque chose et qu'il y a juste à ouvrir les yeux. Vous voyez là la personne en fait elle a les yeux fermée, elle voit pas ce qui se passe autour. Et c'est peut-être ça aussi un de vos blocages. Peut-être qu'il y a besoin d'ouvrir les yeux sur tout ce que vous recevez autour de vous. C'est à l'envers. Ok. Il y a en tout cas avec cette carte dans cette position là, il y a vraiment le côté où vous allez pouvoir être comblé au niveau affectif au cours de ce mois, venant de l'extérieur. Là, les soucis, entre guillemets, voilà, ce qui vous pose problème, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment des choses que vous ressassez. Un nouveau jour se lève, donc oui, il y a des bonnes choses qui arrivent. Peut-être qu'en ouvrant les yeux, vous allez réaliser ça va apporter de la nouveauté. En tout cas, on sent que il y a une nouvelle dynamique qui peut se mettre en place au niveau de votre vie affective et de vos échanges, alors soit avec votre conjoint, si vous êtes en séparation, peut-être hein, que cette personne, il y a de la nouveauté qui arrive avec, hein, peut-être que cette personne, elle va, je sais pas moi, revenir vers vous, vous apporter quelque chose. J'avais pensé à un autre truc, et c'est passé, ok, ça reviendra. Les célibataires qui ont personne en tête, il se peut très très bien qu'avec cette configuration là on ait une rencontre qui arrive, hein, un nouveau jour qui se lève et les bénédictions, là, quelque part c'est les cadeaux hein, de l'univers, on peut vraiment y voir une rencontre, donc là c'est extrêmement positif hein, pour vous les poissons. Donc on va les regarder avec le chakra du cœur. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 24 minutes.
vais en sortir déjà 3 et je vous dis. D'accord, alors, déjà on voit que ce mois-ci, dans votre relationnel, bon, si vous êtes déjà en couple, bah forcément, ça vous parle de cette personne. Sinon, si vous êtes en séparation, on vous dit bien que c'est quand même axé sur cette personne. Et sinon, eh bien, il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou en tout cas avec qui vous ayez des connexions, dans le sens où peut-être que vous avez des amis communs, peut-être voilà, que c'est quelqu'un qui est vraiment pas très loin de vous, si jamais cette personne n'est pas encore dans votre vie. Alors ici, avec la carte des enfants, moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit quand même à plusieurs reprises. Voilà, il y a peut-être des gens justement qui sont très axés sur leur vie familiale, sur leurs enfants, et qui mettent un petit peu de côté leur vie sentimentale. Et dans un autre sens de lecture, les enfants, c'est toujours une nouveauté qui arrive. Alors il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir une grossesse qui arrive, avec toute cette eau-là qu'on voit, c'est tout à fait possible. Ça reste un petit cas de figure qui touchera pas tant de monde que ça, mais pourquoi pas, ça peut être un cas de figure. Peut-être que si c'est ce que vous attendez depuis un petit moment ou au cours de ce mois de février, sachez que c'est tout à fait possible, en tout cas qu'il y a un bébé qui se mette en route avec la personne de votre cœur, donc voilà. Sinon, pour moi, cette carte de l'enfant, elle annonce toujours de la nouveauté. On a parlé ici avec l'éclosion d'une situation ou d'un état d'esprit, en tout cas en gestation, que vous êtes en train, vous êtes en train d'aboutir quelque chose, il y a quelque chose et on a le nouveau jour qui se lève. Donc oui, vous allez vers une certaine nouveauté, quelle que soit votre situation sentimentale. Ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau dans le couple, ça peut être, je sais pas, une nouvelle situation. On vous dit de ne pas écouter les autres. Alors peut-être que ici, alors c'est vrai qu'on avait l'idée de beaucoup d'échanges, on avait l'idée d'être submergé. Je vous ai dit que vous risquiez d'être très sollicité nerveusement au cours du mois. À un moment donné, peut-être que tout le monde a un avis sur la question, ou tout le monde vous donne ses petits conseils. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous décourager de faire une situation, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais voilà, là ce qu'on vous conseille, c'est de faire à votre manière, de suivre votre idée, votre intuition, et de ne pas faire en fonction des autres. Alors, il y a peut-être aussi, là j'entends un autre truc, mais ça va être très ciblé aussi, il y a peut-être des personnes dont le conjoint veut un enfant et que vous en voulez pas, pour X ou Y raison, et peut-être que la personne elle essaye de vous convaincre fortement, et là quand on vous dit n'écoute pas les autres, c'est peut-être aussi n'écoute pas, ne fais pas en fonction de cette personne, suis ton idée première, si tu n'as pas envie d'avoir un autre enfant, ne fais pas un autre enfant. Donc ça peut être très 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 ciblé. Ouais, on retrouve les blocages matériels. C'est assez récurrent. Par contre, on voit que c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Alors peut-être, comme je vous ai dit, que ces blocages, ces problèmes financiers peuvent affecter votre vie de famille, ou en tout cas votre façon d'être père ou mère. Si c'est le cas, si vous avez des enfants, on voit que c'est à ce niveau-là que ça peut vous affecter le plus, parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, ça vient de votre côté un peu sauveur. Donc ça, c'est un cas de figure. Sinon, on voit qu'à partir du moment où voilà, les problèmes vont pouvoir soit se dénouer, soit il y a peut-être une avancée qui va se faire à ce niveau-là. Ici, on a une idée d'une personne, donc la personne qui est dans votre vie. Alors peut-être que tout simplement vous recevez un cadeau. Peut-être qu'il y a quelqu'un de proche qui va vous faire un cadeau, je vous l'ai dit, qui va peut-être vous aider même matériellement pour résoudre vos problèmes, ou vous prêter de l'argent, j'en sais rien. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui pourrait vous aider à débloquer votre situation. Alors ici, n'écoute pas les autres et ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous décourager d'être avec la personne, alors soit
bah, peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui n'apprécient pas la personne qui est dans votre vie ou qui estiment que cette personne n'est pas faite pour vous et qui vous le disent, quoi. Voilà. On vous dit de ne pas écouter en tout cas ce qui vient de l'extérieur et de ne pas écouter si on vous dit bah, oublie-le ou oublie-la, il ou elle n'est pas faite pour toi, passe à autre chose, c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Ben là, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire votre idée par vous-même et de suivre votre intuition. Voilà, ok, donc bon, je vais regarder un petit peu vite fait avec le Béline. Il y a donc les nouvelles. Ouais, l'infortune, on voit cette idée de pauvreté, de soucis, quoi. Hein. On voit hein, cette personne qui se retrouve avec plus rien, quoi, en fait. Donc, on ressent vraiment la détresse ici au niveau matériel ou financier. Alors, si c'est pas le cas, c'est aussi bah, tout simplement, je pense, le fait peut-être de se sentir aussi pour certains déconnectés du matériel tellement, enfin du matériel dans le sens de la matière, hein, désancré quoi, et d'être tellement dans les émotions qui les submergent qu'ils n'arrivent plus à se raccrocher au sol. Là, ils se sentent emportés par quelque chose et ils n'arrivent plus à voir ce que je vous disais, hein, tout ce qu'ils ont déjà autour d'eux. Oui, l'eau, on retrouve l'eau encore, hein, donc oui, on sent vraiment beaucoup ces émotions, là vous êtes pris dans un tourbillon émotionnel les poissons, donc à vous d'essayer de sortir la tête de l'eau et de vous raccrocher, de vous remettre les pieds sur terre, d'essayer de vous réancrer et de voir, d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez, ce qui est déjà là. Hein. Ne vous laissez pas entraîner dans une dynamique de pensée négative, de voir les choses en noir, parce que ça va pas vous faire avancer. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas toujours facile à faire, mais il n'y a pas d'autre moyen en fait de s'en sortir. Sinon, vous allez tomber très bas. Donc voilà, je pense que ici, on voit qu'il y a quand même des choses très positives, très jolies. Il y a une situation qui est en train d'éclore, qui va pas tarder à naître pour vous. Donc, accrochez-vous. Voilà, laissez passer la tempête. Peut-être que c'est là aussi pour vous dire qu'il y a des choses à nettoyer. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça que vous avez besoin de drainer, bah, c'est sans doute le bon moment pour le faire. Et ne perdez pas espoir, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà les poissons, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.